Nous avons sûrement de tout notre cœur chanté ce cœur, ô croix seulement, ô croix seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et nous avons lu et nous avons entendu que de tout notre cœur, nous croyons à justice et de notre bouche, nous confessons ce que nous croyons. Et ensuite, c'est ainsi que Dieu, lui, confirme sa sainte et précieuse parole. Moi aussi, de ma part, je voudrais vous souhaiter à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous sommes rassemblés ici de toute l'Europe et aussi d'autres pays du monde. Et nous sommes aussi liés avec beaucoup en Europe qui maintenant suivent et écoutent, et aussi avec beaucoup dans le monde entier. Même à Osaka, au Japon, aujourd'hui, ils écoutent en direct et ils voient en direct. Et dans tous les pays, dans tous ces différents pays, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela, aussi de ce que les réunions dans les différentes langues sont rapportées pour que le monde entier puisse voir et entendre. Particulièrement d'ici, nous saluons aussi tous nos amis, particulièrement bien sûr en Amérique du Sud et aussi de cette Amérique du Sud, le Chili jusqu'à Caracas et São Paulo jusqu'au Mexique. Et aussi là-bas, ils écoutent et ils suivent en direct. Et nous remercions aussi Dieu pour tous les traducteurs dans les différentes langues, pour que le monde entier, dans les langues principales, peut être servi et appelé à sortir par la parole du Seigneur. Nous sommes au commencement de cette année et nous posons peut-être la question à haute voix ou à voix basse. Qu'est-ce que nous apportera cette année? Et là, nous avons la certitude. Même si je ne connais pas le chemin, Seigneur, toi, tu le connais. Nous connaissons celui qui connaît le futur. Et nous voulons aussi particulièrement à tous ceux qui sont ici pour la première fois dire que nous mettons notre confiance réellement, entièrement dans le Seigneur. Nous savons que le retour de Jésus-Christ doit être très proche, et cela en raison des signes des temps qui parlent un langage clair. Et malgré tout, nous restons sobres, nous rachetons le temps, car c'est un temps mauvais, c'est un temps de disette qui devient toujours plus cher pour nous. Les choses ne vont pas devenir moins chères. Au contraire, les Écritures l'ont annoncé à l'avance, n'est-ce pas? Peut-être que je devrais mentionner nos frères. Le frère Graf a appelé et remet ses salutations. Nos frères de Nairobi ont appelé et d'autres pays de l'Afrique. Le docteur Mbilé a appelé. Et est-ce que je dois même nommer tous les noms? Le frère Wallström a appelé. Parfois, cela peut arriver qu'on mentionne quelques noms et qu'on oublie d'autres, et qu'on mentionne quelques pays et qu'on oublie d'autres, et cela n'est pas bien, mais tous doivent savoir que nous sommes liés avec eux et avec le Seigneur. Je l'ai mentionné déjà à Zurich et ici aussi dans l'une des réunions. Nous regardons en arrière à une année réellement bénie, richement bénie et encore richement bénie. Une année qui a apporté beaucoup de fruits dans le royaume de Dieu.
beaucoup d'âmes ont été sauvées et beaucoup sont venus à la connaissance, ont été conduits à la connaissance de la vérité. J'ai, de ces 2 dernières années, sorti tous les vols qui ont décollé, qui ont été faits à partir d'ici. Je n'ai pas compté les vols à l'intérieur d'un continent ou bien d'un pays, mais seulement tous les vols qui sont partis d'ici, dans le monde entier, particulièrement avec les 3 lignes. Et attrapez-vous bien, en tout, il y avait 167 décollages et atterrissages. 167 fois atterri et décollé, et en tout 288 000 kilomètres. 288 000 kilomètres. Alors vous pouvez bien vous imaginer combien de temps frère Franck était en vol et a pu utiliser le temps en écoutant les prédications de frère Branham, ou alors en préparant des manuscrits, ou alors en lisant dans les Saintes Écritures. C'est ainsi que nous regardons réellement en arrière à une année, ou alors à ces 2 dernières années qui n'ont pas eu réellement leur semblable. Et là, nous pensons aussi à tous les autres frères qui sont aussi en voyage pour le Seigneur, nos frères de Bruxelles, de Paris, d'Orléans, et tous les frères qui, de la même manière, sont en voyage pour porter la parole du Seigneur. Je viens de voir le frère Helmut Smith qui remue la tête. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu encore les photos, combien que des milliers de personnes étaient rassemblées pour écouter aussi au Brésil. Et au Brésil, la parole du Seigneur, nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants à Dieu. Réjouissez-vous avec nous, nous qui s'aimons, nous qui portons, qui pouvons porter par la grâce de Dieu cette semence précieuse de la parole, et par elle appelée à sortir par la prédication du dernier message, et cela dans le monde entier comme une trompette. Encore rapidement en ce qui concerne les événements politiques et religieux, tous nous avons compris que la fin des temps réellement est présente. Nous avons ici des photos du pape et Mr. Blair qui maintenant doit devenir l'homme de médiation entre les Juifs et les Arabes, et il doit bien sûr devenir catholique pour pouvoir justement entrer dans une telle fonction. C'est ainsi que depuis 1995, il était autre chose et ensuite il a dû devenir catholique. C'est ainsi que tout cela, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, nous avons aussi les nouvelles d'Israël qui nous occupent beaucoup. Jérusalem doit de nouveau être divisée, qui depuis 1960 est sous une domination israélite et sous la pression des États-Unis, ils font des compromis, que cela nous arrange ou pas. Mais nous voulons prier pour le gouvernement là-bas et pour tout ce qui est en relation avec cela. Tout s'accomplit comme c'est écrit. On a seulement besoin de regarder dans Zacharie 12 et dans Zacharie 14, simplement de lire ces 2 chapitres. Et c'est ainsi que dans Zacharie 12 et dans Zacharie 14, on comprend ce qui doit se passer dans ces régions. Et aussi, la chose la plus grave de tout, c'est ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire
La théologie féminine, c'est ainsi que je voudrais le mentionner. Et c'est réellement arrivé à ce point qu'il y a beaucoup de femmes qui deviennent pasteurs et aussi de femmes qui deviennent évêques. Elles veulent tous prendre la place de direction. Elles veulent tous conduire et diriger. Et quand on lit toutes ces choses, particulièrement dans les articles où 42 femmes et 10 hommes ont de nouveau dicté la Bible et formulé la Bible, et de telles personnes, particulièrement, bien sûr, les femmes, ont écrit cette phrase: comment est-ce que un rédempteur masculin a pu nous sauver, nous femmes? Nous, femmes. Imaginez-vous comment est-ce qu'un rédempteur masculin a pu nous sauver, nous, femmes. Comment est-ce qu'on peut comprendre une telle chose? Cela va trop loin, trop loin, trop loin. La méchanceté et la moquerie a dépassé toute limite. Et comme le frère Branham l'a décrit, que les femmes vont prendre des positions, des fonctions dans les gouvernements et auront à décider de... Et cela s'accomplit aussi dans notre pays. Cela nous occupe beaucoup d'un autre côté, mais de l'autre côté, il faut que cela s'accomplisse aussi ainsi. Notre Seigneur et Dieu est seulement adressé par eux comme une personne féminine, car ils disent que Dieu doit être une femme. C'est ainsi qu'ils s'adressent à lui comme s'il serait une femme. Je le répète encore une fois, à quel point les hommes veulent encore aller pour faire déborder la mesure du péché et de la méchanceté. L'apostasie a été annoncée à l'avance et c'est ainsi que nous devons nous attendre à ces choses. Nous ne devons pas être étonnés, mais nous n'aurions pas pensé que si rapidement il serait allé si loin. Ça, nous ne nous sommes pas attendus à cela. J'ai aussi des salutations à remettre de Lima au Pérou. J'ai aussi des salutations ici du Ghana. Ici, j'ai encore des salutations de Bucarest. Ici, j'ai des salutations de l'Italie, de Palermo. Ici, des salutations encore de l'Italie, du frère Étienne Genton. Et ensuite, encore des salutations en langue espagnole. Tous nous remettent leurs salutations fraternelles. Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour a apparu pour nous. Un jour, comme je viens déjà de le dire, le premier week-end de cette année, tout ce qui s'est passé l'année dernière, nous l'avons pris en connaissance, par reconnaissance. Toutes les nombreuses réunions qui ont eu lieu, et aussi les lettres circulaires et les littératures dans les différentes langues ont bien sûr laissé des traces de bénédiction. Et là aussi, nous sommes très reconnaissants de ce que, de Dieu lui-même, réellement de Dieu lui-même, sans saisir parti pour quelqu'un, nous établissons et prêchons les vérités bibliques et le message divin sans falsification dans sa forme originale. Nous pouvons le transmettre tel qu'il nous a été aussi transmis. Ici, nous avons, le 31 décembre, nous avons lu la parole de 1 Corinthiens, le chapitre 12, 1 Corinthiens, le chapitre 12, et ici, nous lisons au verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, 1 Corinthiens 12, verset 12, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ est le chef de l'Église et nous sommes membres les uns entre les autres.
je me suis référé à 1 Corinthiens 12, verset 12. On doit bien sûr lire tout le chapitre pour savoir comment est-ce que tout nous a été décrit dans les détails et comment est-ce que tout cela nous a été exposé dans ses fonctions. Comment est-ce que tous les membres dans le corps du Seigneur, les uns avec les autres, se tendent la main de collaboration. Aucun membre peut dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. Chaque membre a besoin de l'autre. Et le corps du Seigneur est seulement complet si tous les membres d'un commun accord uni sont ensemble sans division. Ensuite, dans Matthieu, le chapitre 12, nous avons lu, je vais simplement rapidement me référer à ces versets pour nous représenter devant les yeux, pour nous montrer l'importance du temps dans lequel nous sommes arrivés, pour que nous, en tant qu'Église, nous devenions réellement un seul cœur et une seule âme. Nous devons devenir un seul cœur et une seule âme pour permettre au Seigneur de recevoir avec chacun de nous ce qui lui revient de plein droit. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 25. Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça, nous le comprenons tous. Aucun couple, aucune famille, aucune maison, aucune église qui est divisée peut subsister. Et Dieu veut que tous ceux qui appartiennent à son Église soient eux-mêmes, chacun individuellement, ramenés dans l'ordre divin pour que l'ordre de Dieu dans le couple trouve sa place, que l'ordre de Dieu dans la famille trouve sa place, que l'ordre de Dieu dans l'Église trouve sa place, que tous nous soyons ramenés dans l'ordre de Dieu par la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Notre Seigneur a prié lui-même pour l'union de l'Église. Dans Jean 17, c'est le chapitre le plus important dans les épîtres de Jean. L'union de l'Église de Jésus-Christ. Être un d'abord avec le chef de tous les membres. Tous les membres sont un avec la tête et les uns avec les autres, liés profondément de tout leur cœur. Ensuite, dans Matthieu, chapitre 12 au verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Cela nous montre clairement. Même notre Seigneur devait autrefois dire, celui qui n'est pas avec moi, pour moi, est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. De la même manière, c'est encore aujourd'hui, et cela dans l'Église. Et c'est pour cette raison que l'union est la condition pour le dernier réveil puissant et la vivification, comme on pourrait le formuler, avant le retour de Jésus-Christ. L'union est la condition pour le grand réveil. Je le répète encore une fois, au verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a rien entre les. Ou alors ou pas. Ou alors nous sommes dans une position ou une autre. Ou alors nous croyons ou alors nous ne croyons pas. Ou alors nous suivons le Seigneur ou nous ne le suivons pas. Ou alors nous lui sommes obéissants ou alors nous lui sommes désobéissants. Il n'y a pas une troisième position possible. Ensuite,
Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour que nous puissions réellement vivre pour notre Seigneur et aussi vivre les uns pour les autres. Que réellement l'amour de Dieu par nous tous puisse triompher. Et nous avons aussi les deux versets 35 et peut-être aussi 36 avec l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le temps est là où nous devons garder notre langue en bride, où réellement, dans la pratique, notre langue prononce seulement ce qui sert à l'édification de l'Église. Rien de ne rien accepter qui est dit sur quelqu'un, si ce n'est que la personne en question est présente elle-même et peut avoir la possibilité d'écouter ce qu'on dit d'elle et prendre position. Mais comme il est écrit ici, s'il vous plaît, recevez ça de tout votre cœur. Il est dit ici qu'un homme bon, un homme dans lequel le Seigneur habite, est un homme dans lequel le Seigneur habite tirera de bonnes choses de son bon trésor. Je suis très sincère. Je ne saurais pas comment est-ce que ça peut être possible de tirer quelque chose de mauvais d'un bon cœur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et nous avons un nouveau cœur reçu de Dieu il n'y a pas longtemps de notre bien-aimé, un moment, comment est-ce que ça s'appelle? Cosac. J'ai envoyé un cœur en miroir, un miroir en forme de cœur. Donc, tous vous connaissez, n'est-ce pas, cette belle brochure avec le miroir en cœur. Et ensuite, le cœur du croyant est montré. Tout ce qui peut être dans le cœur d'un croyant. Donc, alors, toutes les propres attributs de Galates 5 sont montrés. Tout ce qui peut être dans un mauvais cœur. Querelle, division, secte. Et donc, qu'on tire de ce mauvais cœur et qu'on exprime. Alors, il est dit, ensuite, dans une autre photo, aussi Galates 5, il est montré ce qui est dans un bon cœur et tout ce qui sort de ce bon cœur. Donc, comme il est dit ici, rendez l'arbre bon, alors il produira de bons fruits. Ou bien alors, un mauvais arbre portera des mauvais fruits. Au verset 36, il est écrit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient prononcée. Proféré. Ensuite, il y a une expression qui suit qui est très très importante. Car c'est par tes propres paroles que tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ce que notre bouche prononce en parole, en jugement ou bien sur les autres et qu'on prononce, c'est ce qui sera notre propre jugement et condamnation le jour du jugement. Donc, soyons veillants et donnons l'honneur à Dieu et faisons en sorte que chacun puisse contribuer à ce que nous puissions servir à l'édification de l'Église et à son union. Je ne sais pas si je vais être mal compris dans ces choses, sûrement, mais seulement toujours de ceux qui dans leur cœur peut-être ont encore des difficultés à avoir de la sincérité pour comprendre un frère Branham. Vous savez, et ça je le dis ici une fois,
très ouvertement et librement, frère Branham avait à marcher le chemin le plus difficile qu'on pourrait s'imaginer. Et à tout ce qu'il a rencontré dans le domaine spirituel, il a suivi encore, n'est-ce pas, il a dû subir l'accusation pour les problèmes d'impôts. Il a souffert avec cela pendant 10 ans, avec des accusations de l'Office des finances, etc. Et parce que frère Branham me l'a dit personnellement, je le sais. Bon, dans cette difficulté, alors qu'il voyait que c'était un manager à lui d'autrefois qui l'avait accusé et que dans l'Église, de grandes difficultés existaient. C'est pour cette raison qu'il a eu dans le cœur, lui en tant qu'un grand homme de Dieu, que Dieu, n'est-ce pas, Dieu a confirmé sa parole, c'est correct. Mais Dieu a aussi confirmé que cet homme porte sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? La confirmation de la parole est une chose, mais Dieu a aussi confirmé l'homme qui portait sa parole. Et c'est ainsi que Dieu ne voulait pas que quelque chose comme ça de quelconque, comme obstacle, soit établi et placé. C'est pour cette raison qu'il a attendu de ces gens un vœu de fidélité. Et ça, il a écrit. Et je l'ai apporté aujourd'hui avec moi. Je promets au tabernacle, Branham, c'est ainsi que la maison de Dieu a été appelée tabernacle. Branham Tabernacle, que dans tous leurs programmes conduits par, de soutenir tous les programmes conduits par leur pasteur William Branham. Ça, c'est la première phrase du vœu. La deuxième phrase, je promets de ne rien dire contre frère Branham ou alors contre l'un de ses programmes. Et je vais reprendre chaque personne qui le fait. C'était nécessaire. Et nous devons comprendre que dans le ministère de frère Branham, le don surnaturel agissait. Et représentez-vous cela devant les yeux. Il y a des personnes qui sont assises dans la propre église qui n'étaient pas d'accord avec lui et son ministère, ou alors qui avaient dans leur cœur quelque chose contre son frère ou bien contre la sœur, ou bien qui avaient des disputes et des querelles entre eux. Et frère Branham le savait. Et frère Branham, lui, il avait besoin, pour que Dieu agisse dans son ministère, de l'union des croyants de l'Église. Il avait besoin d'une Église qui le soutienne et qui se tient derrière lui dans la prière et qui est unie. Et ensuite, il a encore ajouté la chose suivante dans la troisième phrase de ce vœu de fidélité. Je me tiendrai pour lui tel qu'il se tient pour Dieu. Et ça, nous avons rapporté cela à nous ici. Et je voudrais aujourd'hui le rapporter à toutes les assemblées locales et à tous les frères qui ont reçu une responsabilité de prêcher le message divin. Vous devez savoir que nous vous soutenons dans toutes les langues, les peuples et les nations. Nous nous tenons derrière chaque frère qui porte la parole de Dieu, telle que frère Branham ici l'a formulée. Ensuite, j'ai encore 3 versets bibliques que j'ai pris à ces citations, même encore un 4e. Dans Romains, le chapitre 4, il est écrit au verset 13 jusqu'au verset 23. Je lis seulement très rapidement. Romains chapitre 14, à partir du verset 13. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une accusation de chute.
Est-ce que nous voulons avec cela être d'accord? Être d'accord? Simplement commencer à mettre la parole de Dieu en pratique en étant à la disposition du Seigneur et à la disposition des uns des autres. Romains 15, du verset 1 au verset 6, en fait, je lis seulement le commencement. Romains chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et pas porter un jugement sur eux, dire qu'ils sont faibles, etc., cela, mais plutôt supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît, et cela de tout notre cœur. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous, Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous tel que chacun est. Tel que chacun est. Accueillez-le tel qu'il est. C'est seulement Dieu qui peut accorder la régénération et la nouvelle naissance. Nous pouvons que nous tenir à sa disposition et prier pour les uns les autres. Ensuite, dans 1 Pierre chapitre 3, et ici, nous pourrions lire ce que l'apôtre réellement avait dans le cœur pour que les croyants puissent atteindre le but et les uns avec les autres, être rassemblés, unis, étant unis. 1 Pierre chapitre 3, et ici, nous lisons à partir du verset 8. Et s'il vous plaît, recevez cela tous de tout votre cœur. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Sommes-nous d'accord? Est-ce que nous voulons demander à Dieu de nous accorder cela personnellement à chacun? Enfin, verset 8 de 1 Pierre, chapitre 3. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ensuite, suit l'exhortation. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, mais plutôt bénissez. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Seulement, celui qui peut bénir sera béni, héritera la bénédiction. C'est très important. Il y a certains chemins dans lesquels Dieu nous conduit. Il dit par exemple à Abraham, je veux te bénir, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Donc, ici, pour que vous héritiez la bénédiction, tous, n'est-ce pas, nous voulons hériter la bénédiction, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, d'abord, toi, commence à bénir ton frère et ta sœur. Si tu veux hériter la bénédiction, souhaite de tout ton cœur ce que tu te souhaites. Et c'est ainsi que ce que tu souhaites aux autres, tu le recevras toi-même. Au verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Ici, nous pensons au psaume. Qui habitera sur la sainte montagne? Le psaume 15 et le psaume 24. Qui sera auprès du Seigneur? Faisons attention à ces paroles, que nos langues ne soient pas trompeuses, mais quand elles parlent, qu'elles disent la vérité. Ensuite, au verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Très important, des paroles très importantes. Ensuite, au verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes.
ou bien à leur tournée. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur, donc ses oreilles sont attentives, ses oreilles, sa face, ses oreilles, ses yeux sont... Donc les yeux du Seigneur sont sur les justes, pas sur ceux qui ont leur propre justice, mais sur ceux qu'on a justice du Seigneur. Ses yeux et ses oreilles sont sur les justes et sont attentifs à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc revenons à cette parole qui particulièrement pour la fin de l'année et aussi déjà au 24 décembre, toujours de nouveau, m'a été dit ou alors m'a été aussi souhaité par emails de Josué, le premier chapitre. Jamais auparavant, j'ai reçu tant de souhaits de bénédiction à mon anniversaire terrestre comme dans ce dernier décembre. Et toujours de nouveau, Josué chapitre 1, presque de tous les continents. Ici particulièrement le verset 3 et ensuite le verset 5. Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça, c'était les paroles du Seigneur adressées à Josué. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Particulièrement, donc au verset, particulièrement ce verset, je serai avec toi tel que j'étais avec Moïse. C'était le même mandat, la même commission, le même envoi, le même peuple de Dieu. Moïse l'appelle à sortir et sous Josué l'entrée dans le pays. Mais tous ces deux événements étaient dans le programme et le dessein du salut de notre Dieu. Et cela à cause de sa parole. Dieu devait exactement être avec Josué de la même manière à cause de sa parole. Tel qu'il était avec Moïse, il devait être avec Josué. Moïse avait reçu la parole de Dieu, il l'avait écrite et elle avait été placée dans l'arche de l'Alliance et Josué a exécuté cet ordre que cette arche doit être portée sur les épaules des Lévites, des sacrificateurs des Lévites. C'est ainsi que cela s'est passé. Le Jourdain s'est divisé auparavant, comme auparavant la mer s'était divisée, avait été divisée, et c'est ainsi que là, pendant l'Exode, le peuple avait traversé la mer Rouge à sec. Et là, avec Josué, c'était le Jourdain à sec. C'est ainsi que tel que Dieu était avec Moïse, il était aussi avec Josué. Et nous voyons ici au verset 9 de Josué, au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué n'avait aucun choix. Il était une partie du dessein du salut de Dieu et il devait simplement exécuter ce que Dieu avait ordonné et déterminé. Ce qui m'a touché le plus, c'est le verset 13 et le verset 15. Venons rapidement à parler de cela. Josué chapitre 1, verset 13 et ensuite le verset 15. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand
il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos. En allemand, vous a fait atteindre le but et vous a donné ce pays. Seulement pour votre information, les 2 tribus édémies étaient déjà restés au pays du Jourdain. C'était là leur pays, leur héritage. Ils avaient déjà atteint leur but. Ils pouvaient donc s'établir. C'est ensuite que le devoir, la fonction pour le reste de la tribu a suivi. Et pour tous les autres qui avaient leur héritage de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire du côté de l'ouest. Et ils devaient aussi de leur part s'emparer du pays qui leur appartient. Écoutez bien, encore le verset 13. Rappelez-vous ce que vous a prescrit l'Éternel. L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos, vous a fait atteindre le but et vous a donné ce pays. Ensuite, la deuxième partie du verset 14. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Ensuite, suit la question. Et vous les aiderez. La fin du verset 14, ensuite le verset 15. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous. Cela a parlé profondément à mon cœur. Femmes, et ils ont laissé femmes et enfants. Mais les hommes vaillants devaient, avec les autres tribus, quoi qu'ils avaient eux atteint le but, ils devaient traverser le Jourdain et aider jusqu'à que chaque tribu ait aussi reçu son héritage, jusqu'à que chaque tribu ait atteint le but divin. Et vous pouvez lire dans le prophète Ézéchiel 47 et 48, comment est-ce que Dieu déjà a exactement divisé, partagé, départagé le pays tribu pour tribu et a déjà établi chaque région. Donc, à vous qui avez déjà atteint le but, à qui le repos vous a été accordé, vous qui êtes déjà là où Dieu veut vous avoir, vous vous êtes établis déjà, mais qu'est-ce qu'il y en est de vos frères? Qu'est-ce qu'il y en est avec le reste des tribus? Donc, armez-vous, allez avec nous, jusqu'à que la dernière tribu, jusqu'à que tous aient atteint le but. La parole « but » me plaît. Paul l'a aussi utilisé, ou bien « repos » dans le Nouveau Testament. Et cela dans Philippiens, au chapitre 3. Philippiens, au chapitre 3. Ici, Paul a parlé du but. Philippiens, chapitre 3. En fait, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Mais je voudrais simplement lire rapidement ces passages. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça, c'est le passage. Jusqu'à ce que toi, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, tu sois saisi par Dieu. L'Esprit de Dieu a pu agir en toi. Il a pu te conduire à la repentance. Tu as expérimenté une conversion. Est-ce que tu as déjà entré en possession du pays qui nous a été promis? Paul, un homme de Dieu humble, ne dit pas qu'il a déjà atteint le but. Mais ensuite,
au verset 13, il dit encore une fois, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » Et je voudrais ici demander à Dieu sa grâce de me l'accorder ainsi comme à Paul, de laisser en arrière ce qui s'est passé et d'avoir seulement devant les yeux le but. C'est un but que nous avons. Soyez sincères. Si nous n'avions pas de but, nous ne serions même pas ici aujourd'hui. Il s'agit du but que Dieu nous a placé, que nous devons à tout prix atteindre. Et ensuite, au verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, le but que nous avons devant les yeux, pas tous ces moments difficiles qui nous arrivent et les choses visibles et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et bien aimés frères et sœurs, nous devons nous attendre à ce que nos épreuves s'accroissent et deviennent encore toujours plus difficiles. Et toutes les incompréhensions et tout ce que l'adversaire peut essayer de faire pour nous rendre le chemin plus difficile, il le fera. Mais nous ne faisons pas que chanter « Jésus est vainqueur ». Nous croyons cela par conviction que notre Seigneur sur la croix à Golgotha a vaincu. Et nous croyons que sa victoire est aussi la nôtre. Mais notre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu pour qu'elle ne s'ébranle pas. Et ça, c'est dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, le plus clair. Donc Romains chapitre 8, ici, on devrait lire à partir du verset 28, Romains 8, verset 28, et lire jusqu'à qu'on arrive au verset 39, du 28 au verset 39. Mais je voudrais lire seulement le commencement de ces versets mentionnés, c'est-à-dire, nous savons, verset 28 de Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Es-tu appelé? Es-tu appelé? Alors sache que toute chose servira à ton bien. Ensuite, au verset 29. C'est en cela que notre foi se repose, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, qu'est-ce que nous voulons alors de plus? Qu'est-ce que nous voulons de plus? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous disons Amen à cela. Ça, c'est la vocation céleste qui s'est introduite dans notre vie. Ensuite, le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu a accompli toute une œuvre parfaite de la rédemption. C'est une œuvre de la rédemption parfaite que Dieu, par sa grâce, nous a accordée.
Et ensuite, il est dit au verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Là, on peut aller à Romains 4, à Romains 5. Justifié par le sang de l'agneau a coulé pour que nous recevions la rédemption, le pardon, le salut et la réconciliation. Et cela en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption. Recevoir la vie éternelle par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au verset 39, c'est le couronnement de tout ce que Paul a exposé ici. Au verset 39 de Romains 8, « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien et personne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas possible. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Ensuite, dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons encore ces pensées merveilleuses qui nous touchent le cœur très profondément. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pas vous serez rapprochés, mais vous avez déjà été rapprochés. Vous l'êtes déjà. Et ensuite, au verset 14, « Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau qui procure la paix. En allemand, qui procure la paix. Cet homme nouveau. Ici, nous avons donc la vue d'ensemble dans ce qui se passe avec une personne qui reçoit la paix et qui a trouvé la paix avec Dieu. L'inimitié est ôtée. Le péché est couvert. La réconciliation avec Dieu a eu lieu. Et maintenant, quelque chose de très particulier arrive. Cet homme qui a trouvé la paix avec Dieu, devient une nouvelle créature qui procure la paix aux autres. Il n'y a aucun vrai croyant qui va apporter du désordre avec sa langue, qui a un esprit de déranger avec sa langue et de semer du désordre. Non, ce n'est pas possible. Un homme qui est né de Dieu, qui a reçu la vie de Dieu dans son âme, dans son cœur. Il a, par cette vie, reçu la nature de Jésus-Christ, la vie du Fils de Dieu en lui. Et tel que Jésus était, c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Écoutez cela encore une fois. En sa personne. Cela aurait suffi s'il était écrit ici. Il a voulu créer en lui-même. Cela
un nouveau homme, mais il est dit ici, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Ça aurait suffi s'il avait été écrit avec les deux un homme, mais un homme nouveau, mais un homme, un seul, donc unique, quelque chose de particulier, un seul homme nouveau, seul. C'est ça, c'est l'œuvre de Dieu dans les rachetés par la nouvelle naissance que l'Esprit de Dieu, lui, en nous produit. Ensuite, au verset 16, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il n'y a plus d'inimitié. Il n'y a plus d'inimitié, d'ennemis. Ce n'est pas possible que des enfants de Dieu aient de l'inimitié les uns avec les autres. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Dieu nous a créés de nouveau pour que nous soyons quelqu'un qui produise la vie, la paix partout où nous allons. Nous souhaitons la paix, la bénédiction à la maison et à ceux qui l'habitent. Et encore, il nous a montré rapidement ce que nous devons faire, c'est-à-dire de se dépouiller du vieil homme. Éphésiens toujours, au chapitre 4, à partir du verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, dépouillé. Au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, en allemand dans le plus profond de votre cœur, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, ce sont des fils et des filles de Dieu, des hommes qui ont trouvé la paix avec Dieu, à qui Dieu a fait grâce, à qui la parole, l'esprit et le sang ont pu produire l'effet pour lequel Dieu a accompli cette œuvre et l'a accordé. Seulement encore, dans Galates, une parole que nous avons souvent entendue et lue, Galates chapitre 4, seulement pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Galates 4, verset Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, deux sortes de fils. L'un né selon la chair, l'autre né selon l'esprit. Et c'est simplement impossible que quelqu'un qui est né selon l'esprit haïsse ou alors persécute. Revenons encore à ce que nous avons lu de Josué. Dans une prédication de frère Branham, j'ai lu les choses suivantes. Citation, déclaration. Soyons unis comme Josué et Caleb. Soyez attentifs. Ceci a une raison spirituelle. Soyons unis comme Josué et Caleb pendant que nous avons le pays de la promesse devant nous, car le temps est proche. Josué, en hébreu, veut dire sauveur et montre le conducteur promis de la fin des temps qui
enlèvera l'Église. Caleb représente les véritables croyants qui se tenaient aux côtés de Josué. Aux côtés de Josué. Dieu a commencé avec Israël comme une vierge qui avait sa parole. Et ensuite, elle a voulu quelque chose d'autre. La même chose a été faite par l'Église dans les derniers temps, dans les derniers jours. Soyez attentifs que Dieu ne pouvait pas amener Israël proche donc de l'avant dans le pays jusqu'à qu'un temps bien précis était arrivé. Écoutez bien, cela signifie quelque chose de grand. Josué attendait le temps bien précis de Dieu sans écouter ce que beaucoup d'autres peut-être auraient dit de lui. Il attendait jusqu'à que Dieu fasse quelque chose. Dieu nous a donné la promesse du pays, mais nous voulons maintenant entrer en possession de ce pays. Peut-être qu'ils ont dit, Josué, qu'est-ce qu'il y en est de ton ministère? L'as-tu perdu ou quoi? Es-tu déjà fini? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Sinon, tu as toujours rapidement eu ainsi dit le Seigneur et tu as toujours connu la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que maintenant tu ne la connais plus? Mais cet ordre, cet homme envoyé de Dieu connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi qu'il devait attendre le temps de Dieu. Il devait attendre son accomplissement. Il devait attendre la décision claire de Dieu et le temps de Dieu pour son accomplissement. Ça, c'est extraordinaire et très important. Et ici, frère Branham dit encore, écoutez bien, ici, il y a une partie de ce que j'ai écrit alors que je devais prendre l'encre, la plume. Est-ce que vous voyez pourquoi est-ce que je me suis tenu pour ces choses comme je l'ai fait? Comprenez-vous pourquoi est-ce que je combattais pour que vous puissiez rester éloigné des dénominations et revenir à la vraie Église de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez pourquoi est-ce que l'Église, la vraie Église, doit venir de la parole? Elle doit venir de la parole. Elle ne peut pas venir de la sagesse humaine, mais elle doit venir de la parole et par la parole. Ça, c'est la raison pour laquelle je crois la parole et je la prêche telle qu'elle est écrite. Je ne vais rien ajouter et rien retrancher à cette parole, mais je la prêcherai telle qu'elle est écrite et j'irai de l'avant. Encore ce passage. Bon, frère, que vous soyez ici ou alors que vous écoutez l'enregistrement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je voudrais prier pour vous. Si je suis dans l'erreur, alors priez s'il vous plaît pour moi. Maintenant, je vais lire quelque chose et je voudrais que vous puissiez écouter attentivement. Ceci m'a été accordé alors que l'Esprit de Dieu me dit, prends ta plume et écris. Il y a certaines choses que je ne vais pas lire, mais il y a certaines choses que je dois vous dire. Ceci est la chose suivante. Ce que j'essayais de vous dire, selon la loi de reproduction, tout produit selon son espèce. Dans ces derniers jours, la vraie Église épouse s'approche de la pierre de fête, s'approche du but de la perfection. Elle sera une Église bénie,
une race bénie. Pendant qu'elle s'approche de la pierre de fête, elle lui deviendra toujours plus semblable, entièrement transformée à son image, pour qu'elle soit unie avec lui. Elle sera, ils seront un, et c'est par elle que la parole du Dieu vivant s'accomplira parfaitement. Les dénominations ne pourront jamais le produire. Ils continueront à avoir leurs dogmes et doctrines qui sont mélangés avec la parole, et ils vont les produire, et ce sera un produit hybride. Maintenant encore ce passage. Le premier fils était un fils créé selon la parole de Dieu. Une épouse lui a été donnée. Je le répète, ce que l'Esprit disait, je le répète, et que j'ai écrit. C'était une épouse par laquelle il s'est reproduit. Il pouvait se reproduire. Ensuite, l'épouse lui a été donnée pour qu'elle puisse lui donner un autre fils. Mais elle est tombée en acceptant quelque chose de croisé. Par elle, il devait se reproduire, mais elle est tombée et a fait en sorte que lui aussi, il devait mourir. Pour le deuxième fils, le fils qui est selon la parole de la semence, la parole de Dieu, parler, la semence, parler, qui est comparé à Adam. Lui, le second Adam, une épouse lui a été donnée aussi. Mais avant que le repas des noces, le festin des noces pu avoir lieu de la même manière, elle est tombée. Elle est tombée. Elle avait un libre arbitre comme la femme d'Adam pour décider si elle veut croire toute la parole et vivre par la parole, ou alors la douter et mourir. C'est ainsi qu'elle a choisi de douter à la parole. Encore cette remarque rapidement. Ici, frère Branham tire une comparaison entre Adam et Ève, et ensuite entre Christ et l'Église. Et tous nous savons que l'Église est tombée. Elle a dévié de la parole, particulièrement depuis le concile de Nicée que frère Branham aussi mentionne. Tout a été transformé et changé. Chaque enseignement et dogme a été introduit et ajouté. Mais maintenant ici, frère Branham déclare les choses suivantes. Mais Dieu va reproduire Christ d'un petit troupeau de la semence parole, d'un petit troupeau. Il appellera à sortir et il conduira cette épouse à Christ. Une vierge de sa parole. Elle est de lui et ici de lui, et c'est par lui que tout s'accomplira. Tout ce qui a été promis dans sa parole pour elle, la Vierge. Telle la Vierge qui n'accepte aucune interprétation et connaît aucune fausse doctrine. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous différencier de tous les autres. Aucun dogme, aucune interprétation, mais seulement la sainte parole de Dieu. Du premier iota jusqu'au dernier. Ici, on pourrait encore continuer à lire et continuer à lire. Ensuite, frère Branham dit encore la chose suivante. Déclaration. Regardez quelle harmonie. Jésus n'a rien fait en dehors, si ce n'est que cela lui était montré. C'était une harmonie parfaite. Dieu et Christ. C'est ainsi que cela sera aussi maintenant avec l'Église épouse. Il lui montre la parole de la vie, sa parole. Il lui montre et elle l'accepte. Elle ne
de rien en la parole. Et ensuite, encore, déclaration. Rien ne peut lui nuire. Encore, même la mort, rien ne peut lui nuire. Car quand la semence est semée, l'eau et le soleil la ramènent à la vie. Amen. Amen. C'est à cela que j'ai un alléluia à haute voix. Ici est le mystère. La parole et les sentiments de Christ sont dans l'épouse. C'est pour cette raison qu'elle sait. C'est par cela qu'elle sait que elle sait ce qu'il fera par sa parole, selon sa parole. Et elle le fait en son nom. Elle a le ainsi dit le Seigneur. Elle a sa parole et elle sait ce qu'il fera. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé ce grand privilège de croire comme l'a dit les Écritures et de revenir au commencement et d'avoir les mêmes expériences avec Dieu qu'avaient nos frères et sœurs au commencement. Et comment est-ce que réellement, dans chaque réveil de tous les vrais croyants, il peut toujours de nouveau être dit qu'ils ont expérimenté les mêmes expériences que l'Église primitive. Alors, nous nous apprêtons et nous allons de l'avant. Dieu va faire de grandes choses. Il a promis, il a donné des promesses et il l'appellera à la repentance, il accordera de la conversion, il accordera la nouvelle naissance, il accordera d'être régénéré entièrement, il revêtra de la puissance d'en haut, d'une manière que ensemble nous pouvons aller de l'avant. Encore une parole que nous avons aussi lu ici il n'y a pas longtemps de Luc, le chapitre 19. Et ça, je voudrais le lire en relation. Et en relation avec cela, je voudrais dire que de tout notre cœur, nous croyons que Dieu nous a révélé sa parole. Et que réellement, nous n'interprétons rien. Mais nous observons l'accomplissement clair et vrai des prophéties bibliques, et cela dans le monde entier, et bien sûr d'abord de manière naturelle en Israël et aussi dans l'Église. Mais autrefois, alors que notre Seigneur entrait à Jérusalem sur le dos d'une ânesse, comme dans le prophète Zacharie, au chapitre 9, au verset 9, il était écrit: il y a eu un troupeau qui ne pouvait rien faire d'autre que de dire Hosiana, Hosiana. Et cette pensée m'est venue. Combien de fois ici nous avons apporté la parole de Dieu, nous l'avons montré dans son accomplissement et il n'y a aucune résonance. Et cela m'a plusieurs fois très attristé. Je voudrais lire cela ici, dans Luc, le chapitre 9, Luc chapitre 19, chapitre 19, 37. Luc chapitre 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, donc Luc 19, verset 37, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Nous savons que l'autre côté avait dit, n'est-ce pas, crucifiez-le. Mais les disciples étaient remplis de joie et ils commencèrent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous? Nous qui réellement, comme jamais sur terre, avons connu Dieu dans sa révélation en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dites-moi,
Quand est-ce qu'il y a eu un temps où l'Ancien et le Nouveau Testament a été apporté dans une seule unité, pouvait être montré ensemble, Ancien et Nouveau Testament, où l'harmonie divine de Dieu dans son dessein du salut a pu être montrée comme dans notre temps. Dites-moi, quand jamais, sûrement, comme Daniel l'a dit auparavant, il lui a été dit à Daniel, scelle le livre jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi qu'à la fin des temps, beaucoup recevront de la connaissance et sonderont. Je voudrais encore lire ce verset en insistant que nos frères et nos sœurs, tous les disciples autrefois, étaient remplis de joie et avaient loué Dieu à haute voix parce qu'ils voyaient l'accomplissement des prophéties bibliques du psaume 118 et Zacharie 9 par la grâce de Dieu, et ils ont entonné la louange à Dieu. Combien de versets bibliques et combien de prophéties bibliques nous avons déjà vu accomplir. Oh, comment est-ce que notre cœur ne devrait pas exploser de louanges? Lisons encore une fois. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, Luc 19, verset 37, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ensuite, ils ont chanté ce cantique, ce verset biblique dans leur louange, en mentionnant le psaume. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux des très hauts. Oui, ça c'était le cantique qu'ils avaient chanté, toute la multitude des disciples qui autrefois avaient vu que le Seigneur, ou bien alors que la parole trouvait son accomplissement en lui, avait trouvé son accomplissement en lui. Bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons comme ça rien produire de nous-mêmes, mais la reconnaissance en face de Dieu pour ce qu'il a fait en nous, de lui apporter une louange. Et ici est le point. Si vous écoutez que quelqu'un déjà commence à apporter la louange, ne vous arrêtez pas à cela, ne vous laissez pas déranger et ne soyez pas comme ça. Que cela ne vous dérange pas si quelqu'un loue le Seigneur. Non, vous aussi commencez à le faire. Louez avec cette personne le Seigneur. Et si tous louent et exaltent le Seigneur, alors il n'y a plus personne qui serait encore à en trouver un scandale ou bien à se déranger parce qu'il y en a qui louent le Seigneur. Non, tous alors seront en train de louer le Seigneur. Résumons ensemble ce que nous avons ici voulu dire. Dieu a consolé Josué au commencement de son ministère. Il lui a donné du courage. Il lui a dit qu'il doit aller de l'avant. Et il lui a donné la promesse. Tel que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Nous l'avons déjà mentionné. C'était le même plan de Dieu. C'était la continuation de ce que Dieu avait commencé. D'un côté, l'appel à sortir et maintenant l'entrée. Et pour les deux événements, Dieu lui-même avait pris toute responsabilité. C'est la même chose encore maintenant. Si nous avons aussi parlé de ce que nous devons prendre des responsabilités. Mais la responsabilité la plus grande, c'est Dieu lui-même qui l'a prise. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que tout ce que Dieu a promis, de savoir qu'il l'accomplira et que nous devons croire et prier et nous attendre à cela, comme Paul l'écrit aux Philippiens, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et aucune promesse restera sans accomplissement. Bien-aimés frères et sœurs,
Celui qui loue le Seigneur, il honore Dieu. Et celui qui le loue prouve qu'il a un accord de tout son cœur, un amen pour tout ce que Dieu a déjà fait et qui peut lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà fait. C'est ainsi que le courage nous est promis, nous qui nous attendons au retour de Jésus-Christ. Nous pouvons réellement nous dire les uns les autres, Maranatha, le Seigneur revient. Donc, avec courage et joie, nous allons de l'avant dans la foi parfaite que Dieu est avec son peuple. Et tel que Josué devait mettre la parole que Dieu avait apportée et laissée écrire. Il devait la mettre dans l'arche de l'Alliance et la porter et en voir l'accomplissement. Et comment est-ce que les deux tribus ennemies devaient envoyer leurs vaillants guerriers pour aider leurs frères à aussi entrer en possession des pays jusqu'à que toutes les tribus soient entrées dans le repos. C'est la même chose encore aujourd'hui. Que tous ceux qui s'ajoutent de manière nouvelle se sentent réfugiés, qui trouvent une bonne atmosphère, que personne qui est un nouveau converti pense « Oh, j'ai encore beaucoup à recevoir ». Non, ne vous inquiétez pas. Si vous, tel que vous croyez, vous le recevrez. Et j'en suis convaincu que Dieu, celui qui a commencé son œuvre, il achèvera. Et nous voulons aider ceux qui viennent parmi nous de manière nouvelle et prier pour eux, comme dans Romains, le chapitre 8. Celui qui, avant même la fondation du monde, nous a élus, nous a appelés, nous a justifiés et nous a déjà glorifiés. Dites-moi ce que Dieu doit encore faire, qui n'a pas encore fait. Dites-moi quoi. Et nous pouvons appartenir à ceux qui maintenant, de tout leur cœur, croient. Et ça, nous le souhaitons à tous nos frères dans tout le pays, en Suisse, en Autriche, en France, en Belgique, partout, en Italie, partout. Et à tous nos frères, à l'est et à l'ouest, au sud et au nord, que tout soit fortifié et consolé et édifié et encouragé, et que tous soient dans une grande attente dans cette année, dans la certitude parfaite, absolue, que Dieu va faire de grandes choses. Vu terresтрement, et ça, pour encore le dire, pour finir, vous l'avez entendu, Mr. Bush a dit que le contrat avec Israël doit être signé d'ici la fin 2008. Et celui qui va dans le prophète Daniel et qui lit, parlant de l'alliance du contrat qui doit être fait. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne connaît le jour et l'heure. C'est Dieu seul qui l'établit. Mais nous ressentons très exactement que toutes choses sont en train de prendre forme et de s'accomplir dans la religion, dans la politique, dans l'Église, avec Israël. Nous avons seulement besoin de remercier, de croire et d'être obéissants et de servir le Seigneur et pour vivre d'une manière qui lui soit, d'une manière que nous lui soyons agréables. Et réellement, main dans la main, travaillant ensemble, que chacun fasse du bien à l'autre et que nous ayons une atmosphère parmi le peuple de Dieu telle qu'elle existait au commencement, alors que nos frères et nos sœurs avaient été enthousiasmés de la résurrection de notre Seigneur et que le jour de la Pentecôte, ils furent revêtus d'en haut et qu'ils étaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Et ils priaient et l'endroit s'est ébranlé. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur vit. Il a prouvé sa résurrection aussi dans notre temps.
Et nous sommes touchés de ce que Dieu nous a donné d'avoir part à lui, à ce qu'il fait, à lui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui est devenu notre Dieu et Père. Et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui appartient toute la gloire, la louange, maintenant et dans toute éternité. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et peut-être encore chanter ensemble. De lui, de la rive, il n'y a pas de douleur. Et encore une fois. Alléluia. Puis-je demander qui veut être là-bas? Amen. 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 Il a été dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau. Nous pouvons être là. Et parmi la troupe des vainqueurs, nous voulons maintenant, avant de prier, courber les têtes. Je voudrais demander, est-ce que quelques-uns sont là qui veulent consacrer leur vie au Seigneur, particulièrement ceux qui sont ici pour la première fois, vous de Hambourg et vous qui êtes venus avec frère Stéphane et celui qui est encore ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse parmi nous. Avons-nous encore des requêtes que nous pouvons apporter au Seigneur, que ce soit salut, que ce soit guérison, que ce soit délivrance? Il y a encore des requêtes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Sur la croix à Golgotha, l'œuvre parfaite de la rédemption a eu lieu pour notre âme, notre corps et notre esprit. Nous sommes rachetés et nous pouvons le croire et l'accepter et par la grâce de Dieu l'expérimenter. Croyez simplement et celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et personne qui met sa confiance en lui sera confus. Personne, si il est dit personne, donc pas un seul, toi non plus. Si tu mets ta confiance en lui, jamais tu seras confus. Mets ta confiance dans le Seigneur. Prends-le à sa parole et remercie-le de ce qu'il confirme sa parole en toi. Aujourd'hui, nous voulons ensemble remercier le Seigneur, ensemble prier, ensemble louer et adorer. Il est digne que nous le fassions. Alléluia. Frère Schmidt, viens, prie s'il te plaît, de nouveau avec nous. Grand Dieu, nous regardons à toi, toi qui nous as, toi qui est notre but. Nous ne voulons pas te perdre notre vie, te perdre de notre vue, mais que nos yeux soient toujours fixés sur toi pour atteindre ce but.
Car si nous gardons, conservons le but devant nos yeux, c'est ainsi que nous serons couronnés, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce pour que nous ne puissions pas manquer ce but. Car le temps est proche. Le temps est proche, oh Dieu. Tu reviens bientôt. Le temps et tout parle de ton retour. Nous ne savons pas savoir le jour et l'heure. Mais Seigneur au ciel, nous voyons que ta parole s'accomplit. Les prophéties s'accomplissent. Tout ce que tu as dit, oh Dieu, tout s'accomplit devant nos yeux. Nous le reconnaissons. Seigneur Jésus, accorde ta force à persévérer et à échapper tout ce qui parviendra sur la surface de la terre. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Alléluia. Nous t'apportons aussi toutes les requêtes. Oh Seigneur Jésus, tu connais le désir de chacun, le souhait de chacun. Bénis, réponds aux questions, exauce les requêtes, les prières, délivre, sauve, guéris, délivre. Nous te remercions de ce que tu as apporté la délivrance par ton sang précieux que tu as versé sur la croix à Golgotha. C'est dans ce sang, par ce sang, que nous sommes délivrés, guéris et bénis. Loué sois-tu. Sois béni, sois loué de la plénitude de ta grâce. Partout dans le monde entier, tous ceux qui sont unis avec nous, Seigneur Jésus, oh, que tu puisses nous donner de devenir un corps qui t'est agréable, que tu peux utiliser, étant unis les uns avec les autres et avec toi. Loué-toi ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, fidèle, comme autrefois, la multitude des disciples ont élevé leur voix remplie de joie et ils t'ont loué. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous tous qui te suivons, nous élevons nos voix pour te louer, car nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous te remercions pour les yeux ouïs, pour la révélation de ta parole et de ta volonté. Et ton chemin avec ton peuple, avec ton Église. Alléluia. 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 Alléluia.